commencer. Mes hommages à tous. J'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de la filiation spirituelle et de tous les dévots et dévotes assemblés ici, pour pouvoir parler sur le Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je n'ai pas la bonne page, là, je pense pas. C'est quoi? Alors, le verset 2, et en fait, il est au verset 1. C'est 2 versets, le premier. Ils ont oublié de marquer le mieux. Donc, c'est le verset 3. Si, on a fait le 1, 2. Donc, Srimad Bhagavatam, 3e chant, volume 1, chapitre 6, verset 3. Sonu pravishto bhagavan chesta rupena tam ganam binam samyojayam hasa suptam karma prabodhayan. Traduction. En pénétrant à l'intérieur des éléments par son énergie de création, le Seigneur éveilla les activités dormantes des êtres vivants et combina les éléments ensemble. Commentaire. Après chaque destruction des univers matériels, les âmes entrent dans le Seigneur et demeurent à l'état non manifesté. Puis, lorsque vient la création, les âmes sont éveillées et selon leurs activités liées à la création précédente, elles se voient offrir par le Seigneur des corps, des consciences et des activités appropriées. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurudita Myena Tasmei Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadatatisva Padamtikam Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvise Namaha. E Krishna Karuna Sindho Dina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichavanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gola Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve, Golavani Pracharine, Nirveshesha Shunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, de quoi nous parle ce verset? Eh bien, il nous parle de la destruction de l'univers. Quand le Seigneur décide de détruire l'univers, les âmes conditionnées rentrent dans le Seigneur dans un état non manifesté. Et quand c'est le moment de la création, eh bien, ces âmes sont éveillées et elles vont retourner dans un corps qui va leur être attribué selon leurs activités de leur vie précédente,
de la création précédente, leurs activités, leur conscience. Et voilà. Donc, j'en ai profité donc, de ce commentaire pour vous parler un petit peu du karma et de la réincarnation, parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Donc là, on parle de la création quand l'univers est complètement détruit, mais ça s'applique aussi à toutes les âmes conditionnées qui vivent dans ce monde et qui, un jour, vont devoir quitter leur corps et reprendre un autre corps. Donc, au moment de la mort, l'âme conditionnée, donc l'âme conditionnée, le jiva, est formé de deux corps, en fait, le corps grossier et le corps subtil. Donc, à la mort, c'est le corps grossier qui meurt, mais pas le corps subtil. Le corps subtil va transporter l'âme et toutes les impressions que cette âme a dans un autre corps, suivant ses désirs matériels et suivant, bien sûr, le fruit de ses actes. Donc, pourquoi est-ce que cette âme conditionnée va devoir reprendre un nouveau corps? Ça s'appelle le cycle du samsara, le cycle de naissance et de la mort. Tout simplement parce que, comme elle n'a pas réussi à devenir une âme pure, une âme libérée, elle va devoir repartir dans un autre corps. Parce que, elle a des désirs qui sont inassouvis. Donc elle va vouloir les assouvir dans une vie précédente. La majeure, l'idée principale, c'est qu'elle a oublié sa relation envers le Seigneur, qu'elle désire être indépendante du Seigneur. Donc dans ces cas-là, puisqu'elle a oublié sa nature spirituelle, elle ne peut pas retourner au monde spirituel. Et son retour dans un corps particulier est conditionné au fruit de ses actes, c'est-à-dire des actes bons ou mauvais. Narada dit, on va avoir dans une histoire, c'est dans le 4e chant du Bhagavatam, l'histoire du roi Prashinabhari, qui va raconter l'histoire du roi Puranjana. Et Narada dit à un moment, bien qu'une âme conditionnée semble accomplir tout acte à travers le corps grossier, en vérité, c'est le corps subtil qui conduit les actions à travers le corps grossier. Par conséquent, le corps subtil porte les résultats de l'action, même après la séparation avec le corps grossier. Et c'est à travers lui que l'âme conditionnée reçoit les fruits des actions et atteint les plaisirs édéniques ou les souffrances infernales. Donc ça illustre ce que je viens de dire, à savoir que c'est le corps subtil qui va transporter l'âme dans un autre corps. Et en fait, le corps subtil, c'est un peu comme une bande magnétique. Et quand elle va arriver dans un autre corps, cette bande magnétique va se remettre en marche et on va reprendre les activités à l'endroit où on les avait arrêtées. Voilà. Donc l'histoire du roi Prashinabhari, voilà, c'est Narada qui vient voir le roi Prashinabhari, oui, ça. Et ce roi, il est complètement imprégné dans les activités du plaisir des sens. Et Narada prend pitié de lui et il va lui raconter l'histoire du roi Puranjana pour lui ouvrir les yeux. Donc Prashinabhari, c'est le père des Prachetas. Et les Prachetas, je vous rappelle, ce sont les fils de ce roi à qui il avait demandé d'engendrer une descendance. Et ses fils désirent suivre son instruction. Donc ils vont faire des austérités au fond de l'océan pendant 1000 années avant de faire une descendance. Donc il va lui raconter l'histoire du roi Puranjana, parce que ce roi Puranjana, il est plus qu'un peu, il est à l'image du roi Prashinabhari. Et en lui racontant cette histoire, il va essayer d'ouvrir les yeux du roi pour lui faire comprendre qu'il est aussi dans le même problème, dans la même situation difficile, et que s'il continue dans cette voie, eh bien, il va subir les mêmes résultats que le roi Puranjana. Donc, qui était le roi Puranjana? C'était un roi qui
était plongé dans le plaisir des sens et qui cherchait en vain. Il a parcouru toute la terre pour trouver un endroit idyllique pour s'installer. Il était toujours insatisfait et donc il a parcouru pendant des années et des années la terre pour trouver cet endroit. Il a même sombré pendant un moment dans la dépression parce qu'il ne trouvait pas. Et puis un jour, miracle, il arrive à Bharatvarsha. Bharatvarsha, c'est l'Inde. Et il arrive dans une ville merveilleuse. Donc là, il y a une description de la ville avec des pierres précieuses, des parcs magnifiques, des oiseaux, des abeilles, des maisons, etc. Et cette histoire, elle est racontée sous forme d'allégories, pardon. Et ces allégories représentent à chaque fois quelque chose. Donc je ne vais pas vous rentrer dedans. Quand j'ai lu la première fois cette histoire, pour moi, ça a été très très compliqué. Je ne comprenais pas grand-chose. Et après quelques chapitres, il y a le résumé de cette histoire qui donne la clé pour qu'on puisse comprendre ces allégories. Donc il arrive dans cet endroit idyllique et il pense que il a trouvé enfin l'endroit où il pouvait s'installer. Mais le problème, c'est qu'il est seul et qu'on ne peut pas être complètement heureux dans son esprit à être seul. Il avait complètement oublié le Seigneur, bien sûr. L'âme suprême est dans son cœur, mais il l'avait aussi oublié. Il n'était pas seul en vérité, mais il se pensait être seul. Donc, il est aussi à la recherche d'une épouse. Et dans cet endroit idyllique, il va rencontrer une superbe, merveilleuse jeune femme. Et tout de suite, Cupidon lance ses flèches et il tombe amoureux de cette personne. Donc, il va s'instaurer un dialogue entre le roi et la jeune femme. Et elle aussi, elle tombe sous le charme. Elle aussi est piquée par Cupidon. Et ils décident de se marier. Voilà. Donc, ils vont vivre pendant 1000 ans dans une vie de plaisir. Une vie où ils sont heureux. Il l'oublie complètement, mais absolument complètement, le Seigneur. Vous l'avez déjà oublié, mais là, c'est encore plus. Et il tombe sous le charme de sa femme. Il fait exactement ce que sa femme fait. Quand elle boit quelque chose, il boit la même chose. Quand elle mange quelque chose, il mange la même chose. Quand elle est satisfaite, il est satisfait. Quand elle pleure, il pleure, etc., etc. Tout ce qu'elle fait, eh bien, le roi le fait. Et ils vivent ainsi, comme ça, parfaitement, joyeusement, heureusement, dans ce plaisir. Et à un moment, il décide de partir à la chasse. Parce que c'est un roi, c'est un kshatriya, et il a besoin d'aller à la chasse. Mais normalement, il ne devrait pas laisser son épouse seule, mais il part quand même. Et là, à la chasse, il va se livrer à des activités de chasse. Mais avant, pour illustrer ce que je vous ai dit juste avant, là, qu'il fait tout ce que la reine fait, il y a un verset qui me fait un peu sourire aussi. Illusionné par l'énergie matérielle, le roi déchu dansait sur la mélodie de son épouse comme un singe de compagnie. Il était ainsi dénué de qualité spirituelle, bien que réticent à suivre ses directives en toutes choses. Donc voilà, il est comparé à un singe, carrément, un singe de compagnie. Donc il part à la chasse, mais son épouse, elle est très très malheureuse qu'il soit parti. Et lui, pendant ce temps-là, il prend beaucoup de plaisir à tuer sans discernement tous les animaux qu'on rencontre, d'une façon très très cruelle. Parfois, il les blesse simplement, il les laisse comme ça. Hein. Donc, à ce moment-là, il fait beaucoup d'activités impies, énormément. Et puis un jour, il en a un petit peu assez de la chasse, et il va rentrer fatigué, et il va revenir à son palais. Là, il va se restaurer, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, il se rappelle qu'il a une épouse, donc il va essayer de la rencontrer. Et là, il cherche son épouse, ne la retrouve pas, et on lui dit qu'elle est étendue sur le sol, qu'elle est pratiquement agonisante, et que elle est très malheureuse qu'il ne soit plus là. Donc, tout de suite, il retourne dans le plaisir des sens. Je ne vais pas vous faire de dessin, voilà. Il va vivre de nouveau une vie d'amour avec sa femme. Et pendant ces 1000 années, il va engendrer 1100 fils et 110 filles.
Voilà. Il n'a pas perdu son temps, il s'est bien occupé. Voilà. Donc, Narada Muni explique au roi Prachinabhari la description de la vie de famille avec cette reine. Et il dit au roi, imagine un cerf broutant dans un jardin agréable, accompagné de sa femelle, et qui est passionnément attaché. Il jouit profondément du doux bourdonnement des abeilles, indifférent au tigre avide qui est en face de lui, et inconscient des chasseurs l'approchant, dont les flèches le perceront bientôt. Donc là, c'est encore une allégorie. Hein. Le tigre, c'est le temps, bien sûr, qui grignote jour après jour la vie de l'âme conditionnée. Le cerf, c'est la vie avec c'est le jardin avec sa compagne. La biche, bien sûr, c'est la femme. Et puis le doux bourdonnement des abeilles, c'est le doux gazouillis des enfants, des petits-enfants qui sortent. Voilà. Et puis les chasseurs, bien sûr, ce sont les dangers que cette vie matérielle va apporter, qui sont omniprésents et qui peuvent à chaque fois causer la mort de l'âme conditionnée. Voilà. Donc, petit à petit, le temps va grignoter la vie de ce roi Puranjana, sans qu'il s'en aperçoive, bien sûr. Et il va bientôt arriver au stade de sa vieillesse. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la vieillesse? Eh bien, j'ai oublié une feuille? Non, elle est là. Le corps perd sa beauté, commence par perdre sa beauté. Le corps subtil aussi va perdre son intelligence. Et Narada Muni dit que, pire que ça encore, c'est que les fils, les filles, et les serviteurs et les officiers du roi vont se retourner contre lui et ils vont plus lui montrer de respect, et même sa femme, elle ne va plus l'aimer. Donc c'est un petit peu le cas, enfin c'est souvent le cas d'une âme conditionnée. Quand elle arrive au moment de la vieillesse, elle ne devient plus intéressante. Les enfants parfois pensent déjà à l'héritage avant qu'il soit mort. Ils ne lui accordent plus respect. Actuellement, dans cet âge, les parents, bien la plupart du temps, on les met dans une maison de retraite parce que ils ne sont plus intéressants et puis on n'a pas envie de s'en occuper. Donc ce roi glisse petit à petit vers la déchéance complète. Et puis, à un moment, eh bien, elle est là ma page, je cherchais. À un moment, la mort va être tout proche, et là, il va devenir très très inquiet pour le sort de sa femme, pour le sort de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Ils vont être malheureux, etc., etc. Mais il est toujours incapable de se rappeler de son meilleur ami. Alors au début de l'histoire, on parle de son meilleur ami. Le meilleur ami, en fait, c'est Krishna, mais le meilleur ami qui est dans son cœur, mais il ne sait pas qu'il est dans son cœur. Donc toujours au moment de l'approche de la mort, il ne se rappelle toujours pas de Krishna. Et la mort arrive véritablement. Et là, à ce moment-là, il y a les animaux qu'il avait tués, qui s'approchent de lui et qui vont essayer de le percer avec leurs cornes, lui faire plein de mal, etc. Ils le piquent, voilà. Et ce roi va donc mourir dans des conditions épouvantables, dans la souffrance physique, puisqu'il est piqué par les animaux, et dans la souffrance mentale, puisqu'il se lamente sur le sort de ses enfants, sur le sort de sa femme. Il ne se lamente pas sur son sort, en fait, il se lamente sur le sort des autres. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va renaître, bien sûr, mais comme il a fait des actes vertueux dans sa vie, parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices, et il ne va pas renaître, il va passer un temps sur les planètes édéniques,
et il va renaître en tant la fille d'un roi, d'un souverain puissant. Voilà. Le roi Vidarbha. Et un petit rappel, c'est cette histoire de renaissance, elle est très très souvent évoquée dans tous les livres et dans la Bhagavad Gita aussi. Par exemple, le Bhagavad Gita, dans le chapitre 8, verset 6, dit que l'état de conscience dont une personne conserve le souvenir à l'instant de la mort détermine sa condition future d'existence. Donc ça, c'est une preuve encore s'il fallait encore en apporter une. Donc cette fille, qui était le roi pour Anjana avant, elle va épouser un roi, le fils d'un roi. Et ce fils de roi, lui, c'est quelqu'un de très pieux, de très vertueux. Et à l'âge où il doit prendre Vanaprastha, eh bien, il va se retirer dans un lieu sacré. Et son épouse, donc l'ex-roi Puranjana, va le suivre. Et elle va aider son mari, elle va le servir jusqu'à la mort. Et quand son mari quitte son corps, elle prépare le bûcher et elle décide de se jeter dans le feu. Mais elle se lamente vraiment énormément. Et à ce moment-là, il y a un brahmana qui s'approche. En fait, ce brahmana, il lui dit « Je suis ton ami ». Ce brahmana, c'est Krishna qui est sous la forme du brahmana, qui lui rappelle que ils se connaissent déjà depuis longtemps, mais qu'il l'a oublié. Et que, voilà, il apparaît pour aider le roi Puranjana, l'ex-roi Puranjana, à sortir de ses problèmes de plaisir d'essence. Donc, c'est à travers cette histoire que le roi Narada a instruit le roi Puranjana, et c'est Krishna qui va personnellement instruire, après la mort de son mari, elle s'appelait Vidarbha, je crois. Ouais, c'est ça. Elle s'appelait Vidarbha, l'ex-roi Puranjana. C'est lui qui va l'aider à sortir de ses problèmes. Donc, on n'a pas forcément cette chance, bien sûr, quand on quitte notre corps, que Krishna vienne personnellement nous apporter ses conseils, mais on a toujours la possibilité à notre portée d'avoir notre maître spirituel qui est le représentant direct du Krishna. Donc c'est à lui qu'il faut faire confiance, en fait. Et comme le disait Gurudev il n'y a pas longtemps, il ne faut jamais dans sa vie prendre de décisions seul. Il faut toujours confirmer avec le maître spirituel, quelles que soient les choses qu'on doit faire. Il vaut mieux demander au maître spirituel si c'est la façon, si on peut faire et si c'est la façon dont on imaginait de le faire, si elle est bonne. De cette façon, eh bien, on est toujours protégé et petit à petit, on va pouvoir ainsi éduquer notre mental. Le mental, c'est toujours notre problème. Ça peut être notre ennemi comme notre pire ennemi. Dans la Bhagavad Gita, c'est dans le chapitre 6, c'est dit que le mental peut être l'ami de l'âme conditionnée, mais il peut être aussi son ennemi. L'homme doit s'en servir pour se libérer et non pour se dégrader. Donc ce mental, il est comparé à un cheval fou, il est comparé à un bateau dans la tempête. Il est toujours très très instable. Donc seul, on ne pourra jamais le dominer, on ne pourra jamais le diriger. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir recours au conseil d'un maître spirituel, à la miséricorde aussi du maître spirituel, pour réussir à transcender les trois gunas, et pour pouvoir un jour devenir dans la pure vertu. Et si à la fin de notre vie, notre attitude est correcte, eh bien Krishna peut décider d'apparaître à ce moment-là. C'est lui qui gouverne notre mental. Donc suivant notre façon, si on se souvient, si on a la connaissance, si on l'oublie, Krishna, eh bien, il apparaîtra ou non.
Donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est à nous, durant toute cette vie, et durant les vies prochaines, si on ne réussit pas à atteindre le but, c'est de faire toute chose dans cette vie, toujours en relation avec le maître spirituel, toujours en relation à Krishna, toujours pour Krishna et jamais pour nous. Voilà, je pense que j'ai tout dit à ce propos. Si vous avez des choses à compléter, si j'ai dit des erreurs, corrigez.